Bonjour à toutes et à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les titres de cette nouvelle édition. Une édition dont une très large part sera consacrée aux jeunes de la Principauté. Nous verrons comment la commission d'insertion des diplômés créée en 2010 a réussi depuis cette date à trouver un emploi à plus d'une centaine de jeunes. Nous nous rendrons à New York où nous avons suivi un ancien vivier du gouvernement monégasque, aujourd'hui en poste à la mission permanente de Monaco à l'ONU. Le vivier est la structure qui permet à des étudiants Bac+4 de suivre une formation qui leur ouvre ensuite les portes de l'administration monégasque. Au sommaire toujours de ce journal, l'ouverture officielle de la saison 2013-2014 du théâtre Princesse Grace avec la pièce Race dans le rôle principal Yvan Attal, l'opération Good Fish présentée au Fairmont Hotel et puis du football et la conférence de presse d'avant-match de l'ASM-FC au centre d'entraînement de la Turbie alors que les footballeurs monégasques se déplacent dimanche à Sochaux. Mais pour débuter donc ce journal, ce dossier consacré à l'insertion des jeunes diplômés dans la vie active. Il y a 3 ans, le gouvernement a souhaité mettre en place une commission spéciale ayant pour mission de faire l'interface entre les entreprises recrutant en principauté et les jeunes diplômés. À l'heure des bilans, les résultats sont déjà plus que positifs, comme l'a expliqué Michel Roger lors d'une réception donnée en sa résidence. 103, c'est le nombre de diplômés ayant trouvé un emploi correspondant à leur qualification depuis la création en 2010 de la commission d'insertion des diplômés. 48 d'entre eux sont aujourd'hui en CDI, d'excellents chiffres qui viennent appuyer la démarche initiée par le prince Albert II pour conserver en principauté la richesse intellectuelle de la jeunesse monégasque et permettre un retour à Monaco pour les diplômés expatriés qui le souhaiteraient. Le processus est simple, il faut s'adresser à cette commission pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans ses recherches vers une insertion dans la vie active. Les jeunes gens qui viennent me rencontrer demandent souvent à être mis en relation avec les entreprises, ce que je fais. Donc j'ai une liste d'entreprises qui acceptent bien entendu de collaborer et j'insiste bien entendu certaines fois pour que les jeunes gens soient reçus, même s'ils n'ont que des conseils à demander. Voilà. Si le CV satisfait, si l'entreprise éprouve un besoin, aussi, il faut bien comprendre que l'entreprise, non seulement elle répond aux sollicitations de la commission, mais en même temps, elle a aussi des obligations et donc des contraintes, besoin en personnel. Si le CV, bien entendu, l'intéresse, elle recrute dans ce cadre-là. Placée sous l'autorité du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, la commission d'insertion des diplômés s'appuie sur un vaste réseau d'entreprises, auprès desquelles elle sollicite également la possibilité d'offrir des stages aux jeunes suivant des études supérieures. Ça se passe très bien parce que les diplômes sont les mêmes évidemment, quelle que soit la nationalité, mais en plus, quand on a un monégasque ou un enfant du pays, on a un jeune attaché à Monaco, peut-être encore plus motivé et surtout beaucoup plus stable, qui ne va pas partir s'il se trouve bien dans l'entreprise. Et la démarche va même au-delà de la mise en contact entre entreprises et jeunes à la recherche d'un emploi, puisque le gouvernement a choisi d'agir en amont, en guidant d'ores et déjà les lycéens vers les filières porteuses d'emploi. Nous occupons dans cette commission des jeunes à partir d'un diplôme de Bac+2, ça peut aller jusqu'à Bac+7 ou 8 évidemment. Et donc il y a des jeunes issus de toutes les formations. Mais nous essayons aussi de les aider en amont désormais en leur donnant une information lorsqu'ils sont encore en terminale. Et depuis 2 ans, en collaboration avec l'Éducation nationale, nous organisons des journées d'information professionnelle avec les employeurs et nous avons toutes les terminales donc face à nous et on leur présente les métiers d'avenir. L'année dernière, ce fut donc le yachting, ce fut la finance, la comptabilité, la santé et l'hôtellerie. Une initiative qui sera reconduite très prochainement en 2014 avec la 3e édition de l'après-midi découverte professionnelle destinée aux élèves de terminale. Cette commission d'insertion des jeunes diplômés a donc permis de signer de nombreux partenariats avec des entreprises du privé. Mais il y a quelques années de cela également, le gouvernement a mis en place une structure baptisée le Vivier. Elle permet d'ouvrir en quelque sorte les portes de l'administration à de jeunes Bac+4. Benjamin Valli fut l'un des viviers du gouvernement monégasque. Il est aujourd'hui en poste aux États-Unis à New York, à la mission permanente de Monaco à l'ONU. Élodie Messager l'a rencontré.
Il fait partie de ces jeunes très prometteurs. Benjamin Valli, 28 ans, travaille depuis quelques mois pour le gouvernement monégasque à New York. Diplômé de l'Université internationale américaine, il a ensuite intégré le Vivier. Lors d'un stage au département des relations extérieures, Benjamin Valli a collaboré au dossier sur les changements climatiques pour le sommet Rio+20, une fonction importante qui l'a conduit à la mission permanente de Monaco à l'ONU. Un nouveau challenge pour cet enfant du pays qui ne se destinait pas au départ à une carrière dans la diplomatie. Je suis arrivé là un petit peu par hasard. Je me destinais à une carrière complètement différente. C'est pas quelque chose sur lequel je me suis forcément concentré pendant des années. C'est pas forcément quelque chose auquel je m'intéressais de près avant. Aujourd'hui, par contre, ouais, ça développe pas mal d'intérêt. Enfin, on a un peu l'impression de participer à quelque chose d'important, ce qui est pas désagréable comme sentiment. Là où je trouve mon travail intéressant, c'est qu'il change tous les jours. Il change même plusieurs fois par jour. Le sujet du matin est rarement le même que le sujet de l'après-midi. Donc les sujets sont tellement variés, il y a un grand nombre de réunions. Donc ça c'est bien. On est en une toute petite équipe. Soudée, ça c'est important. Parce qu'avec une équipe aussi réduite et puis le travail qu'il y a, il vaut mieux que ça marche bien humainement, ce qui est le cas. On fonctionne bien tous ensemble, j'apprends tous les jours, je découvre plein de choses et il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience ici, qui la partagent très volontiers et c'est très plaisant. Les diplomates qui travaillent à la mission permanente assistent aux réunions de l'ONU et font valoir les positions de la principauté dans les différentes commissions. Au mois de septembre, la semaine qui marque l'ouverture de la session de l'Assemblée générale est une période particulièrement intense pour les équipes chargées d'accueillir et d'accompagner la délégation du prince. Mais en dehors de son temps de travail, Benjamin délaisse sa cravate de diplomate pour endosser le costume de touriste et découvrir une ville qu'il affectionne particulièrement. Son histoire d'amour avec la Grande Pomme a commencé bien avant qu'il ne s'installe à Manhattan. J'ai tellement aimé New York toute ma vie, je suis venu plusieurs fois. Je suis venu en famille, je suis venu entre amis, je suis venu à diverses occasions. Je ne réalise pas toujours que j'y vis. J'ai toujours l'impression d'être en espèce de déplacement professionnel prolongé. C'est une ville qui fait rêver, qui a été au centre de l'attention pendant des décennies. Ça bouge tout le temps, il se passe des milliers de choses. On peut faire des choses différentes tous les jours. C'est une ville qui évolue constamment, même à essayer de la découvrir tous les jours. Je crois qu'on n'arrive jamais au bout parce que ça change tellement vite. Chaque année, le Vivier forme plusieurs jeunes monégasques au métier de la fonction publique. Un pari sur l'avenir qui a souri à Benjamin Valli, très fier de représenter la principauté à New York au siège des Nations Unies. Voilà pour ce dossier illustrant les nombreuses possibilités qui s'offrent aux jeunes diplômés de la principauté à l'issue de leurs études supérieures. Nous allons maintenant passer au chapitre culturel de ce journal avec le lancement officiel de la saison 2013-2014 du théâtre Princesse Grace. Yvan Attal a ouvert le bal jeudi en présentant la pièce Race de David Mamet. Émilie Rousseau l'a rencontrée avant la représentation. Race, pièce de théâtre de David Mamet, mise en scène par Pierre Laville, l'histoire de deux avocats, un blanc, un noir, qui sont sollicités pour défendre un riche blanc accusé d'avoir violé une femme noire, pauvre. Le synopsis de cette pièce ressemble à s'y méprendre à l'affaire DSK, et pourtant, elle a été écrite en 2009, 2 ans avant les démêlés judiciaires de l'ancien patron du FMI. Dans Race, le dossier judiciaire n'est qu'un prétexte pour aborder plusieurs thèmes. Il est notamment question de préjugés, de discrimination et de manipulation. L'histoire, c'est vraiment tous les points de vue qui s'expriment. Ça veut dire, moi, je pense qu'il faut prendre cette affaire parce que ce type est riche et que c'est quand même des gros honoraires. Et mon associé noir, lui, sent que ça va être un procès blanc-noir et que les symboles vont prendre le dessus sur l'affaire. Et la pièce traite d'un tas de choses sur le racisme, sur le politiquement correct. On pense une chose à une époque, on pense une chose à une autre époque. Mais malgré tout ce discours, il y a quand même la jubilation de voir des avocats échafauder des plans, etc. Il y a des rebondissements et c'est écrit par un grand auteur de théâtre américain, David Mamet, qui a écrit beaucoup pour le cinéma d'ailleurs. Yvan Attal incarne l'un des personnages principaux de cette pièce. Pour lui, c'est une grande première car il a toujours joué au cinéma. À 48 ans, il s'essaie désormais au spectacle vivant. C'est très agréable. C'est marrant parce que quand j'ai commencé, ça veut dire quand je me suis inscrit dans un cours de théâtre, c'était pour faire du cinéma. C'est le cinéma qui m'a donné envie d'être acteur. Donc pour moi, le théâtre, je m'en foutais un peu. Évidemment, quand j'étais au cours, j'ai pris goût. Et en même temps, j'ai eu la chance de commencer par faire du cinéma. Et ça m'a honnêtement pas manqué le théâtre pendant assez longtemps.
Et puis tout d'un coup, j'ai eu des propositions, des choses qui ne m'excitaient pas. Et quand j'ai lu cette pièce, je me suis dit que c'était vraiment le moment parce qu'il y a un rôle qu'on a envie de jouer. Et ce qui est génial au théâtre, c'est qu'on a cette sensation-là, on a cette sensation de jouer. Non pas qu'on ne joue pas au cinéma, mais au cinéma, on fait des plans courts, moteur, action, coupé. C'est assez court, les scènes sont découpées, évidemment, et puis on peut toujours se reprendre quand on se trompe, quand on ne fait pas bien. Il y a toujours un metteur en scène qui coupe parce que c'est jamais comme il veut, il y a un nuage qui passe, il y a du bruit, il y a machin, donc on coupe. Là, au théâtre, on ne coupe pas. Ça démarre, si on commence mal, il faut se rattraper pendant, c'est sans filet. Et cette adrénaline-là fait que c'est très très excitant, quoi. Première représentation théâtrale pour Yvan Attal, mais également premier contact avec le public monégasque. Quand j'ai vu la liste des villes et que j'ai vu Monaco, j'étais très content. Ah, et pourquoi? Je ne sais pas, il y a des villes comme ça qui font qu'on a envie de venir jouer. De toute façon, c'est toujours excitant. Je parle de Monaco, mais il y a d'autres villes en France où on passe. D'ailleurs, chaque ville est intéressante parce que quand on fait des tournées de promotion pour les films, on ne joue pas devant les gens. On vient présenter un film, le travail est fait. Il n'y a plus vraiment de trac. Je trouve que quand on rencontre le public vraiment comme ça, c'est une chose vraiment, vraiment excitante. J'ai croisé cet après-midi un acteur qui fait beaucoup de scènes, parce que c'est son métier principal, et on parlait de ça justement, et effectivement, depuis 25 ans que je fais du cinéma, je réalise que je suis passé à côté de ça, quoi. Je suis content d'être enfin sur scène. Arras a lancé officiellement la saison du Théâtre Princesse Grace. Prochain rendez-vous le 24 octobre avec La Vénus au Phacochère de Christian Siméon. L'opération s'intitule Mr Goodfish. Objectif affiché, sensibiliser l'opinion publique à la consommation durable des produits de la mer. La Fondation Prince Albert II de Monaco devient le coordinateur de cette opération sur la région sud-est. Les explications de Vanessa Dessy. Déjà installé dans le nord de la France, l'Italie et l'Espagne, Mr Goodfish est une initiative qui a pour ambition de proposer une alternative aux consommateurs. La campagne s'engage à signaler de façon claire et évidente les produits de la mer qu'il est préférable de choisir si l'on veut consommer durable. Cette démarche a été initiée par 3 des plus grands aquariums d'Europe. Il s'agit de réinvestir les consommateurs du pouvoir qu'ils ont, puisque ce sont les consommateurs qui choisissent ce qu'ils achètent, ce qu'ils ont dans leur assiette. Et finalement, ça se passe où? Ça se passe au moment où ils sont à 100% préoccupés par leur achat de produits de la mer, c'est-à-dire soit chez le poissonnier, soit chez le restaurateur. Et donc, c'est à ce moment-là que Mr Goodfish intervient. Et ce qu'il faut, c'est que ce soit très très simple, c'est-à-dire qu'il ne soit pas avec un espèce de dépliant où il faut être à moitié océanographe pour réussir à trouver le poisson et à savoir ce qu'ils peuvent acheter. Engagé depuis son origine pour la préservation des espèces marines menacées et notamment du thon rouge, la Fondation Prince Albert II devient le coordinateur régional sud-est de la campagne Mr Goodfish pour la promotion de la consommation responsable des produits de la mer. Vous savez, la Fondation elle a toujours été impliquée donc, évidemment dans la protection de la biodiversité et aussi donc, dans la pêche durable. Il faut savoir aujourd'hui que la pêche, c'est la première pression sur les écosystèmes marins. Donc il est important d'agir, de soutenir des projets, c'est vrai, de conservation, mais aussi des projets de consommation durable comme M. Goodfish. Le Fairmont Monte-Carlo, également très soucieux du respect de l'environnement, a décidé de s'associer au lancement de cette initiative en s'engageant à adapter ses achats et ses menus et à mettre en avant une communication en ce sens. En fait, l'idée aujourd'hui, c'est de vendre à nos clients et mettre sur nos cartes les poissons avec une grande transparence de l'endroit de pêche et puis surtout qu'ils ne soient pas dans une période de reproduction. Voilà, donc c'est la protection des poissons, tout comme on a pu le faire avec le thon rouge, pour essayer de préserver un petit peu l'environnement et de les laisser, on va dire, même si on doit continuer à les pêcher et les apprécier dans nos belles tables, c'est d'essayer d'être très transparent sur le produit. Aujourd'hui, trop d'espèces de poissons sont surpêchées et menacées d'extinction alors que beaucoup sont méconnues, abondantes et de surcroît délicieuses. La campagne Mr Goodfish permettra aussi de sensibiliser à cet enjeu les pêcheurs et les restaurateurs.
La page sport de ce journal et du football. L'ASM-FC se déplace dimanche à Sochaux. Pour les footballeurs monégasques, il s'agit d'asseoir encore un peu plus leur mainmise sur le classement de Ligue 1. Frédéric Elion a assisté à la conférence de presse d'avant-match au centre d'entraînement de la Turbie. Les internationaux sont de retour à la Turbie. Fini la trêve internationale, retour au championnat ce week-end avec un match piège dimanche à Sochaux, plus mauvaise équipe de Ligue 1 à domicile. Les doubistes sont 19e au classement mais viennent de changer d'entraîneur avec l'arrivée d'Hervé Renard. La formation sochalienne sera surmotivée et désireuse de prouver qu'elle vaut mieux que son classement actuel. Côté monégasque, Claudio Ranieri récupère des internationaux fatigués et pourrait effectuer quelques changements dans le 11 de départ. L'entraîneur italien a prévenu ses joueurs, excès de confiance ou relâchement interdit à Sochaux. Je suis très attentif, non, parce que quand on va jouer contre une équipe qui a changé l'entraîneur, et c'est mal positionné un classement aujourd'hui. Donc, c'est très important de faire attention et faire la chose bien. Je le dis à mon joueur. J'espère que la concentration sera très haute. Monaco pourra compter sur le retour de Valère Germain. Le jeune attaquant formé au club est de nouveau à 100% et espère bien grappiller du temps de jeu dès dimanche. C'est vrai que Manu est blessé, donc ça va peut-être me permettre de rentrer en cours de jeu. Et voilà, c'est dommage parce que je me suis blessé en début de saison et l'équipe a bien tourné, donc le coach a continué avec les mêmes joueurs, c'est normal. Et c'est à moi, sur le temps de jeu que je vais avoir, de faire mes preuves et de montrer que je peux apporter à l'équipe. Claudio Ranieri ne prend pas de risque, Rivière et Kurzawa ne sont pas encore totalement remis de leurs blessures et ne devraient pas être dans le groupe. Retour en revanche pour Jérémy Toulalan qui devrait récupérer sa place au milieu de terrain. Un coup d'œil sur les prévisions météo et pour commencer ce samedi. Le soleil sera partiellement gêné par les nuages, sans dégradation notable du temps. Les températures resteront agréables, comprises entre 17 degrés le matin et 21 au meilleur moment de la journée. Dimanche, soleil de plus en plus intermittent, nuages par moments plus épais, avant le soir une petite menace provisoire de pluie, vent faible. Lundi, nuages sans mauvais temps, quelques apparitions du soleil. Peu de changements du côté des températures. Mardi, temps plus maussade, peu de soleil, un peu de pluie possible et des températures oscillant entre 16 et 19 degrés. Voilà, vous savez tout des prévisions météo. Je vous souhaite un très beau week-end.